Marie, qui s'engage pour vous comme chaque matin avec l'adresse RMC s'engage pour vous. Marie, vous vous engagez pour qui ce matin? Alors, pour Roxane. Roxane est handicapée, elle se déplace très difficilement, mais elle rêve de participer à la Saint-Élion. C'est une course à pied nocturne très connue entre Saint-Étienne et Lyon, une course qui fait 78 km tout de même. Il y a une association qui s'appelle Cap Grand Air. Cette association a tout organisé pour que Roxane puisse vivre son rêve avec une joëlette. Une joëlette, c'est un fauteuil qui permet justement aux personnes à mobilité réduite de participer à des courses avec des accompagnateurs qui portent en quelque sorte la joëlette. Donc tout est prêt. Mais la course est dans moins de 2 semaines et Roxane nous a contactés car elle n'avait pas de nouvelles des organisateurs. Vraiment, ça me tient à cœur. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet. On a tout à fait notre place. On nous rabat les oreilles avec l'inclusion des personnes en situation de handicap. On nous a dit oui. Et là, on se heurte à soit des silences, soit c'est jamais le bon interlocuteur. Tout le monde se renvoie la balle. Ce manque de respect, ce mépris, depuis septembre qu'on les relance, on nous balade. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est toute la question. Ça paraît un peu incompréhensible, surtout que Roxane et l'association qui veut l'accompagner, Cap Grand Air, ce ne sont pas des débutants. Ils ont déjà participé au semi-marathon de Paris, au championnat du monde de course en joëlette. Ils ont aussi de l'habitude des courses nocturnes et des conditions hivernales. C'est vrai que c'est une course très difficile. Laurent est l'un des membres de l'association Cap Grand Air. On est quand même rodés à ce type d'épreuves, tous. On a fait des Saint-Élion solo, on a fait des relais, on connaît les conditions climatiques difficiles. On ne répond pas, on se retranche toujours vers « je dois en parler à un tel » ou « je dois en parler à un tel ». Le charme du départ, c'est de partir tous ensemble avec 6 ou 7 000 personnes. Pour l'avoir vécu, c'est quelque chose de fabuleux. Et voilà, c'est ce qu'on veut faire vivre à Roxane aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Roxane, Marie? Alors, on a contacté les organisateurs de la Saint-Élion, le groupe Extra Sport, avant-hier. Au début de la journée, on nous a dit que c'était compliqué, la Saint-Élion, en joëlette, qu'il y avait une mauvaise expérience en joëlette en 2019, que c'était une course sur des sentiers avec des très mauvaises conditions, qu'il fallait vraiment très bien connaître le parcours. Mais on nous a aussi dit, on va appeler l'association. C'est ce qui s'est fait. Ils se sont parlé et bien, après notre appel, Roxane a eu le feu vert. Elle pourra participer à la Saint-Élion. Elle pourra partir avec tous les autres coureurs. Tous les coureurs de l'association auront un dossard. Elle était évidemment super contente quand elle l'a appris. Et les organisateurs de la Saint-Élion, eux, nous ont dit qu'ils avaient été rassurés par l'association. Et puis voilà, nous, on ira peut-être tourner un reportage à la Saint-Élion. Franchement, essayer de l'accompagner. Le marathon des sables, donc voilà. la Saint-Élion, ça doit quand même être possible. C'est ce qu'ils disent. Ils disent non, mais nous, ça nous fait oui. pas peur. On a l'habitude de courir, on a l'habitude des conditions difficiles. Et voilà, donc on se dit que ça va. C'est quand la Saint-Élion? Donc c'est dans pas 2 ce week-end, semaines. mais le week-end suivant. Donc peut-être qu'on ira. Marie Franchement, s'engage à Marie- la faire aux côtés de... Non, Très bien. on va trouver un Voilà. journaliste très sportif qui va suivre Roxane. Je trouve ça super. Donc, bonne chance à Roxane. Merci Marie. Évidemment, vous la connaissez, l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr.